السلام عليكم أزو الفلاون إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم إن شاء الله تكون sous forme de réponse à certaines questions. Donc le contenu تاع la vidéo d'abord نشوفوا فيه deux fonctions في logiciel KB développement, logiciel de traitement de la paie. نشوفوا une feuille de calcul اللي بها نديروا l'indemnité de congé par mois. نشوفوا aussi une feuille de calcul pour comptabiliser le nombre de jours de congé, de droit de congé. نشوفوا ثاني comment calculer l'IRG lorsqu'il s'agit d'une absence. نهضروا على les pré-salaires pour les apprentis. نشوفوا aussi le cas d'un employé ayant bénéficié partiellement de son congé annuel anticipé. في هذه الحالة comment traiter la paye تاع هذا l'employé اللي في le même mois عنده une partie congé et il a travaillé une partie. Donc هادو كامل نشوفوهم ان شاء الله هادو les points نشوفوهم في هاد la vidéo. Mais bien avant, je voudrais communiquer un message certains de nos abonnés, les justement راهم inscrits في la formation اللي نبداوها ان شاء الله samedi prochain. وكما قلت لكم le nombre sera très réduit, il y aura que 5 في الجروب والاخرين من بعد ان شاء الله une fois نكملوا هذه نعاودوا on passe à un autre groupe. Juste je voulais leur dire باللي من بعد je vais leur transmettre des liens وهكذا باش ان شاء الله نبداو la formation virtuelle. Donc, اليوم نشوفوا إن شاء الله logiciel KB développement. Il y a deux points, deux fonctions plutôt, deux fonctions que je voudrais bien vous montrer et par là même remercier ces gens de KB développement qui font un bon travail. Donc, اليوم نشوفوا comment gérer la gestion des prêts sociaux. D'abord, la gestion des prêts sociaux logiciel KB développement. Je fais un exemple. هذا l'employé par exemple. نرفدوا هذا. Donc, on va annuler la paye. Bon, هذه la paye تاع le mois d'août parce que هادو نديرهم غير juste pour des simulations. Donc août. Alors, هنا si vous voyez bien, on a la rubrique calcul. Bon, il y a divers, contrat, paye, calcul. D'accord? Nous avons la rubrique prêt. On suppose que l'employé, c'est-à-dire l'employé 3, un prêt social lui a été accordé. Donc, nous allons ajouter plus la date. Donc, la date, puisque on a août, نديرو le 2 août par exemple, la date à laquelle un prêt social lui a été accordé, 2021, lui a été accordé, 2021. Le montant du prêt, نديرو 50 000 dinars, 50 000. Ou mensualité, c'est-à-dire la retenue mensuelle, نديرو 5 000. C'est comme si هذا l'employé, il a été convenu qu'il rembourse 5 000 dinars par mois. هنا في هذه non définie نديرو retenue prêt. Voilà, retenue prêt. Là, si vous voulez rajouter une note, d'accord, paye. Donc, هنا نجيو générer la mensualité. On clique dessus. Voilà. Alors, تبقى comme هنا retenue prêt suspendu jusqu'au cas où
c'est-à-dire si on coche Hadi pour suspendre les retenues prêts sociales, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être que au niveau de l'entreprise, lors d'un événement, مثلا رمضان ou là, l'entreprise décide de suspendre le mois les retenues prêts sociaux. Donc, si c'est le cas, on coche un an. Donc, le mois hadak, le prêt ne va pas, c'est-à-dire la retenue prêt social ne va pas s'effectuer. Ou remboursement hors paye. C'est-à-dire, s'il a remboursé hors paye, donc on met ici le montant du remboursement. Ou vous allez avoir le détail des remboursements ou le solde. Voilà. Donc là, je clique OK. D'accord. Nimchio le calcul paye. Ou je vais calculer sa paye. Comme vous le voyez, un an, il dit 5000 dinars, retenu prêt. Donc systématiquement, il va gérer les retenues prêts jusqu'à épuisement. Alors, un an, 5000 dinars, donc 5000 dinars, l'oula, d'accord? Dire OK pour clôturer la paie ou passer le mois d'après, le septembre. Je suis le septembre. Une session septembre. Toujours le même employé. Donc, le mois de septembre, comme vous le voyez, d'accord? Dès que on calcule sa paie, voilà, la retenue, elle s'effectue. Donc, à titre d'exemple, on double-clique ici, on voit le mois d'août, il a remboursé 5000, le mois de septembre, 5000 dinars. Donc, ça lui fait 10 000 dinars de rembourser, ou son solde est de 40 000 dinars. Donc, il lui reste 40 000 dinars à rembourser. Voilà. Hadi concerne les prêts sociaux. Nous une seconde fonction donc, qui concerne justement l'abattement CNAS. Donc, je vois dans l'employé. Donc, on suppose que l'entreprise a un dossier pour bénéficier de l'avantage abattement CNAS pour l'employé, ou bien sûr, quelques temps après avoir déposé après avoir déposé le dossier au niveau de la CNAS, il y a comme une décision. Donc, nous avons le type régime normal, nous avons régime réduit. Nous avons les paramètres du taux sécurité sociale bonifié. Donc, qui dit la lecture le plus, qui te la décision remise à l'entreprise, d'accord, fait l'accord, l'avantage avec abattement. On a la date de la demande, donc en septembre, on la date, vous l'avez déclaré et demandé l'avantage avec le 2 septembre 2021. La référence, la date de la décision. Donc, la décision qu'on vous remet, que les services de la CNAS vous ont remis, on a la date TAO. Ce n'est que pour gérer tout ça. Donc, la date le 3 septembre 2021, mais c'est pas possible de comme le lendemain. On a la simulation. La durée, une durée de 12 mois. On bat le taux. La décision, c'est faire les codes. R07, R82, 06, R81, R10, R. On le R06, l'effet l'abattement de 40%. Le taux à saisir, c'est 15,5%. C'est beau, 15,5%. هنا تشوفوا في هاد la petite table كامل les codes. هنا R07
l'abattement est de 80%, donc nous un taux de 5,5. R82, l'abattement est de 28%, nous 18,5, non, le taux, et ainsi de suite. Nous le cas de R06, donc un abattement de 40%, 15,5. Donc on va dire OK, d'accord. On va traiter sa paie. هذا le cas, c'est-à-dire que la CNAS, l'entreprise, au lieu de cotiser pour HADA, donc l'entreprise va cotiser que 15,5%. Voilà. Donc, هذه la paie تاعو ما يبان والو. La part employée 9% toujours. نمشيو نشوفوا l'état récapitulatif. هنا في l'état récapitulatif يخرج لك. Voilà. Donc la base cotisable هذه هي 41 000. Le R22 هاودا 10 455. Voilà. هادو deux fonctions في logiciel KB développement. Comme je remercie toute l'équipe de KB Développement, ils font du bon travail. هذه جديدة هنا زادوها في l'interface, l'effectif, paye, visite médicale, il y a même le suivi, les contrats, tout. Voilà. Donc, comment que logiciel KB développement aide la gestion des prêts sociaux. شفنا aussi comment gérer les cas اللي عندكم les éléments اللي عندهم l'entreprise عندها عليهم un avantage en matière de sécurité sociale. Voilà. Donc, on passe le décompte à l'indemnité de congé. وكامل هادو les séquences اللي راني نديرهم في la vidéo هما des réponses à vos questions. Donc, هنا نوريكم une feuille de calcul كيفاش ديروا le suivi تاع l'indemnité de congé تاع les employés تاعكم. Donc, هنا ودوك نديرها في la description نديرها لكم en partage. Donc, هنا numéro d'ordre, عندك un ou plusieurs employés, d'accord? Sauf que il va falloir copier certaines هادو, par exemple, il faut les copier-coller, d'accord? هادي aussi, il faut les copier-coller. Si vous avez plusieurs employés, هنا par exemple, qui نديرو un salaire, d'accord? Il va être automatiquement calculé. Donc, numéro d'ordre, nom, prénom, fonction, date de recrutement, les salaires bruts, les mois, d'accord, par mois. Donc, mai juillet jusqu'à juin 2022, Inch'Allah, on obtiendra un total de 473 400 dinars. Le 1/12e, هذا هو. Donc, هذا, c'est l'indemnité de congé تاع هذا l'élément. D'accord? C'est le 1/12e ou ماشي حاجة واحدة أخرى. C'est-à-dire, c'est le total هذا divisé par 12. خاطر j'ai vu certains عندهم des formules bizarres. هذه c'est comment calculer l'indemnité de congé. Donc c'est le 1/12e ou ماشي formule واحدة أخرى. Donc نخلي لكم هذه قلت لكم في la description. Vous pouvez l'utiliser. Maintenant il y a plusieurs employés. Vous pouvez rajouter jusqu'à ce que هادو les deux vous copiez-coller autant de fois que vous avez d'employés. Donc هذه الأولى. Maintenant, comment déterminer le nombre de jours? Pareil, c'est pratiquement la même feuille que la précédente. Numéro d'ordre,
nom, prénom, fonction, date de recrutement. Donc, chaque mois, عنده 2,5. هذا, il est recruté le 20 mai 2019. Donc, il a 2 jours et demi le mois de juillet 2021, 2 jours et demi août, et ainsi de suite. À juin 2022, Inch'Allah, il aura 30 jours. D'accord? Donc, il aura une indemnité de congé. Non, ce n'est pas la peine de un 12e. Voilà. Donc, en fin d'année, il aura 173 heures 33. Ou là, de droit de congé, hein. Ou là, 30 jours. Il y a des entreprises qui sont en journée ou des entreprises en nombre d'heures. L'idéal, c'est en nombre d'heures. 173 heures 33. Voilà. Donc, comment qu'on a obtenu 30 jours, comment la convertir en nombre d'heures? Donc, ndiro 30 qu'on multiplie par 173 heures 33 qu'on divise par 30. Donc, ndiro tout de suite 30. Les caractères, donc égal 30 multiplié par 173 heures 33 et qu'on divise par 30. On obtient 173 heures 33. Allez, voilà. Donc c'est 30 multiplié par 173 heures 33 divisé par 30. Il y a qui a un droit de congé de 30 jours. Qui a un droit de congé de 15 jours par exemple. C'est ce que vous allez avoir ici, hein. Total. Pour le convertir en nombre d'heures. Un de 15 jours, c'est 15 fois 173 heures 33 divisé par 30. C'est 86, 66. Un de 10 jours, c'est 10 multiplié par 10 multiplié par 173 heures 33. Voilà. Pardon. 10 multiplié par voilà. Multiplié par 173 heures 33 divisé par 30. Multiplié par 173 heures. 10 multiplié par 173 heures 33 divisé par 30. Ça me donne 57, 77. 9 jours دايما multiplié par 173 heures 33 divisé par 30. هذاك le nombre de jours اللي تسيبوه هنا في total. Donc هذا عنده 30 jours. هذا. هنا si je copie la fonction هذه, on suppose quelqu'un اللي يدخل عندكم في le mois d'avril. يدخل إن شاء الله في le mois d'avril 2022. Il aura un droit de congé de 7 jours et demi. Donc 7 jours et demi, pareil. Pour obtenir les 7 jours et demi en heures, on dirait 7 et demi fois 173 heures 33 divisé par 30. Ça me donne 43,33. Et ainsi de suite. Voilà. C'est pour avoir, comme on a, nombre de jours. Donc, pour ceux et celles qui posent des questions à les droits de congé, c'est comme ça que l'on procède. J'espère que vous avez bien compris le hado, comme dire partager. Je vais partager cette feuille de calcul la description, dire le lien de partage. Bon, pour ce qui est de l'IRG, on a un employé qui a tout le mois présent, d'accord, on a un montant de un salaire de base de 38 000, un IEP de 5 700 dinars, donc un salaire de poste de 43 700, salaire de poste pour rappel, fait les deux éléments de salaire, la retenue sécurité sociale, salaire brut, les toujours les deux, fait le cas, salaire imposable, les salaire brut moins la retenue sécurité sociale. Donc, un salaire imposable de 39 767 par rapport au barème jdid, ça me donne 3044 dinars 80 centimes de l'IRG. Donc, un salaire net de 36 722,20. Hada, sans absence. Yani, un salaire intégral.
Maintenant, عنده des absences, عنده 125 heures. Toujours le problème de l'IRG. À 125 heures 33 de présence, la base imposable تاعو ولات 28 754. D'accord? Donc, ماشي معناتها باللي 28 754 n'est pas imposable. 28 754 ou le can عنده 173 heures 33 tout le mois, oui. Elle n'est pas imposable à l'IRG. Mais dans le cas, elle est imposable. Donc, il va falloir ramener l'IRG, le nombre d'heures. Donc, là, il y a une formule, donc il va falloir diviser le montant de l'IRG par 173 heures 33, le multiplier par 125 heures 33 pour obtenir l'IRG. Pas parce que en deçà de la base imposable اللي في البارام pour que ما نحيولوش l'IRG. Non, parce qu'il a des absences. ماشي كيف كيف. S'il avait un salaire intégral ou عنده هذه la base imposable, oui, هنا il y aura pas de retenue IRG. Voilà. Donc هنا j'espère que j'ai bien expliqué Pour ce qui est des présalaires apprentis. Alors, une entreprise les FIA entre 1 et 20 travailleurs, ou un apprenti, ou des apprentis. Donc, l'apprenti, ou les apprentis, ont droit à 3000 dinars durant les 6 premiers mois. Le présalaire de 3000 dinars durant les 6 premiers mois, il est versé par l'État. Là, j'ai commis une erreur. Il est versé par l'État. D'accord? Au-delà des 6 mois, c'est l'employeur. Donc, pour les 6 premiers mois, on a 3000 dinars versés par l'État. Pour le deuxième semestre, عنده 30% du SNMG. Le SNMG, il est à 20 000 dinars. 30%. Pour le troisième et quatrième semestre, عنده 50% du SNMG. Pour le cinquième semestre, عنده 60% du SNMG. Voilà. Donc, ça concerne une entreprise qui a entre 1 et 20 travailleurs. Une entreprise qui a plus de 20 travailleurs, le présalaire est versé par l'employeur. Et il y a l'entreprise qui est versée le présalaire. Mais toujours, il trouve la taxe de l'apprentissage. Donc, pour le premier semestre, il est de 20% du SNMG. Deuxième semestre, il est de 30% du SNMG. Troisième et quatrième semestre, il est de 50% du SNMG. Et le cinquième semestre, il est de 60% du SNMG. Voilà. Pour répondre aussi les questions à les présalaires les apprentis. شفنا l'indemnité de congé, comment déterminer le nombre de jours de droit de congé. نزيدو aussi il y a un, voilà, je vais copier Hadi. Je vais profiter par la même occasion pour vous expliquer حاجة واحدة أخرى. Donc, هنايا في هذا le cas تاع quelqu'un, un employé, il adresse une demande. حنا عاد ما وصلناش fin d'exercice, c'est-à-dire le 30 juin, ودرك il adresse une demande ربما à sa hiérarchie, demander un congé annuel anticipé, si vous voulez, وتبقى هذه تبقى l'appréciation تاع la hiérarchie. Si toutefois هذا le congé est accordé,
Donc la paye تاعو كيش تكون نفهمكم. عنده on suppose de 15 jours de congé. 15 jours. Donc systématiquement هنا رحنا عاد ما وصلناش الموا جوان peut-être que عباها هنا نديرو هادي 0 هادي 0 هادي 0 وهادي 0. Voilà. Donc il a demandé هنا في le mois de février, on suppose, d'accord? Il a demandé un congé de 15 jours. De 15 jours. سميناها première tranche. D'accord? سميناها première tranche de 15 jours. Donc comment حنا راه عندنا هذا الان دوزيام تاعو. مي مازال ما وصلناش لجوان. Donc 15 jours. هذا il représente combien? قلنا jusqu'à نوليو لهادي. هنا 0000. Voilà. Donc il a un droit de congé de 20 jours. De 20 jours. حتى le mois de février. Jusqu'au mois de février. Il a un droit de congé de 20 jours. Bien sûr, 20 jours, 20 jours, c'est en nombre d'heures. C'est combien? 20 jours. 20 jours, on dirait 20. 20 jours, c'est 115 heures 55. D'accord? 115 heures 55. Donc, première tranche, il dit 20 jours. Ou l'indéro 15 jours. Indéro 15 jours. Indéro 15 jours, pardon. Indéro 15. 15 jours, tu voulais le 86-66. Donc, 86-66. Hadi, elle est de 20 jours, ou elle dit 15 jours. Donc, la première tranche, 15 jours. 15 jours, donc, Hadi, qu'on divise par 20 jours qu'on a. 86-66 ou 20 jours, c'est... Voilà, c'est 115-55. Donc, Hadi, on divise par 226, 451, 67. D'accord? Divisé par, on va déterminer donc l'équivalent de 15 jours, l'indemnité de congé Tao. Divisé par 115, je me rappelle plus, 115, 55, divisé par 115, 55, qu'on multiplie par 86, 66. Voilà. J'ai 19 000 caractères. 19 905,68. Voilà. Donc, هذه les 19 905,68. هنا نزيدوها له في la paye. Indemnité de congé payé. Indemnité de congé payé. Non. 19 905. 19 905,68. 19 905,68. Aïe, tiroha en rouge. Donc, puisque Hna, de 15 jours, donc il a travaillé que 15 jours. Ça veut dire que Hna, tu voulais combien? Tu voulais 86, 66. Voilà. Hna, عنده 86, 66. Alors, les 38 000, هذه تولي divisé par 173 heures 33 multiplié par 86, 66. Voilà. Donc, les عنده 15 jours d'absence, 15 jours d'indemnité de congé. On حسبوا le reste. Voilà. هذه qui يكون un congé anticipé. Voilà. Donc, c'est pas normal, c'est-à-dire qu'il dit l'intégralité de la paye tao, il dit la paye tao proportionnelle, il a travaillé 15 jours, il est parti en congé pendant 15 jours.
دونك وهنايا كاين بزاف لي انتربريتاسيون aussi وهذه هي la méthode la plus réglementaire, la plus juste. Donc, si un congé lui a été accordé, ce qui fait qu'il va falloir interpréter ça, la paye la personne concernée, ou l'employé concerné. Voilà. Donc, c'est proportionnel. 15 jours, il dit 15 jours. L'indemnité de congé, elle est pour 20 jours. نعطيولو منها 15 jours. Donc, on dit maintenant la soustraction دا هادي نديروها هنا pour qu'il y ait un suivi. ومن بعد reste. C'est très simple. وهذا qui reste, c'est la différence entre هذا وهذا. Voilà, donc il lui reste à la fin février, hein. À la fin février, il lui reste 6635,99. On بعد bien sûr كي نزيدو هادو les mois نديرو هنايا par exemple on suppose زاد mars ou avril ou mai ou juin. Voilà. Toujours le reste هنا يتبدل بوحدو. Voilà. Ce qui fait que نهار اللي يدي كونجي تاعو هذه هي l'indemnité de congé اللي تبقى له. D'accord, puisqu'il a bénéficié de هذه, parce que بين هذه وهذه ça nous donne هاد 39 000. D'accord. Donc il dit هذه و le nombre de jours pareil, نمشيو le nombre de jours. Il avait un droit هنا de 20 jours. دا 15 jours تبقى له 5 jours هنا. D'accord. 5 jours. و bien sûr ما حد هنايا راه يزيد، ما حد هذه لي 5 jours تبدا تطلع encore. باسكو هذه دروك تزيد تطلع ب 5 10 jours. تولي له 15 jours en fin de compte هنايا. Quand il arrivera à juin 2022 Inch'Allah. 15 jours où la différence يديها congé sans solde, il a l'entreprise تبلع مثلا و l'indemnité de congé تاعو هذه هي يدي هذه اللي تبقى له. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y en a d'autres. De toute façon, chaque fois, Inch'Allah, on va les traiter par des séquences vidéo باش يستفاد tout le monde. يستفادوا منهم. Donc, on نقول لكم à la prochaine vidéo. Salam alaikum.